Voilà la suite des aventures de la 205 GTI, ou plutôt 205 RC si on n'a pas froid aux yeux. L'histoire d'un joli exemplaire malgré ses 300 000 km qui a malheureusement pris feu et a été à deux doigts de finir en destruction. C'est là qu'intervient Flavien qui m'a proposé de venir l'aider à faire semblant de savoir ce qu'on faisait autour d'un chantier à plus de 10 000 km de chez moi. Bonjour. C'est-à-dire au Japon, pas bien loin de Kyoto. Donc on a enquillé le 2 litres d'une 206 RC sous le capot de la 205 et on a réalisé toutes les adaptations nécessaires au fil de plusieurs épisodes entrecoupés d'autres activités. L'ignorance nous a préservé du désespoir devant la tâche somme toute conséquente. Et il aura fallu plus d'un séjour pour arriver à ce que finalement elle puisse parcourir les premiers mètres par ses propres moyens. Merde, des freins. Les freins, c'est ce qu'on n'avait pas puisque Flavien avait, entre deux de mes venues, jeté l'essentiel des pièces qui permettaient à la voiture de s'arrêter. Ah ouais, là t'as fait un move bien sauvage rire. Balancer le master vac et le servo-frein, le maître cylindre, respect pour l'audace. Mais bon, maintenant faut rattraper le tir. On avait bien piqué l'étrier manquant sur la 106, mais sans maître cylindre ni master vac compatible, on aurait pu penser que le projet de rouler avec était condamné. Sauf que si vous connaissez bien la chaîne, vous savez que je suis stupide et inconscient, donc on va forcément trouver un moyen. C'est l'instant de vérité. Ouais, c'est maintenant qu'on va mourir, enfin dans peu de temps. Tu nous mets des plaques ? Ouais, va falloir mettre les plaques et croiser les doigts. Les plaques, bon, à l'avant, ça va être un peu difficile à mettre. Bon, Bah si, regarde, t'as la fixation du pare-choc là, voilà, c'est nickel. Parfait. J'ai dit, oh putain, le truc, on peut... Oui, bon, on peut le faire, hein, on en est. C'est au moins les flics auront rien à redire. Hein. Ah, il y a des clignotants, il y a des phares. Il n'y a pas de feu par contre, mais bon, il n'y a pas de frein non plus, alors Oui, bon. à quoi bon ? Mais ça, il est pas censé le savoir. Ouais, regardez la pédale. C'est du air brake. Ah, moi, j'avais pensé pire en fait. Oui, mais ça tiendra pas là avec une seule Non, mais vis. juste un boulon, un truc, et on le serre. Ah oui, faut que ça soit serré, oui, c'est sûr. On peut la mettre légèrement pas droite. Non, mets-la bien droite. Bon, ça tient, hein. J'imagine que c'est pas tout à fait comme ça que tu voyais la fin du projet. On va pas dire fin, on va dire étape charnière. Voilà, c'est ça. Le seul truc dont on a besoin pour ce trajet, c'est zip ties. Hop là. Maintenant que le frein à main agit sur les deux roues et qu'on l'a réglé aussi bien qu'on pouvait, on peut ralentir la voiture et de nouveaux horizons s'offrent à nous. On pourrait renommer la voiture en 205 type S. S comme spaghetti. C'est propre. Ouais, non, c'est rare. Hein. Tu vois à travers ? Vite fait. Avec les traces de Tanuki, là, les marques de pieds de Tanuki. Après, on a tenté d'alerter les voisins pour qu'ils aient le temps de se mettre à l'abri. Et regardez comme la marche arrière passe bien maintenant. On a galéré pour l'avoir. Évidemment, tout de suite, Flavien a voulu savoir comment se comportait le freinage. Comment ? On a vu mieux.
façon. Braking fault. Ah bah zut. Ouais, la ceinture quand même. Hein. Pas déconner. D'accord. Attention, les ceintures. Je les ai virés pour pouvoir avoir accès à ça. Tu veux vraiment qu'on les reste. Ah, c'est bien, tu peux voir les fuites s'il y en a. Là, quand la distribellage, tu peux voir juste le trou. Pratique. On brake on. Airbag fault. Ouais. On peut faire la liste, hein, ça va durer un peu longtemps. Ouh là là, ouh là là. Je vais à gauche. Ouais. Je sais pas s'il cloche avec la boîte et les cardans et tout, mais c'est bizarre. Je parle des vibrations du moteur en embrayant. D'accord. Notre première victime. Oui, bonjour, beaucoup de respect. Tout droit, hein. Ah ouais, c'est pas... Ouais, ça va. Ouais, là-bas. Tout droit. Voiture qui arrive en face, c'est parfait. Je sens qu'elle a envie de nous tuer. Regarde, elle enlève toute seule ma ceinture. Les freins ont pas l'air super efficaces quand même. Non, c'est vrai. Je reprends à droite là-bas. C'est on dirait du plecti, mais je pense que c'est un truc qui touche. Les corbacs, par contre, il va falloir qu'ils bougent. Hein, parce que... Ready? Il y a les poteaux comme moi, je crois qu'il y en a. Pas forcément prêt. Je peux pas mourir maintenant. Mais je vais te laisser y aller parce qu'on sait jamais combien de temps ça va durer. Et je veux C'est quand même ça. que tu l'aies essayé. C'est pas faux. Vas-y, arrête-toi là. Tu t'arrêtes pas? Il est en train de s'arrêter. Tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes? Ah bah, tu t'arrêtes. On arrête un peu l'hypocrisie de la ceinture parce que c'est chiant. Elle roule. Elle roule. Au revoir, monde cruel. Dis pas qu'on a pas le droit. C'est bien, ça ajoute une petite touche de suspense là. On regarde. Plus de première. Ah merde, ça y est, il a sauté le truc. On va aller le remettre. Faut bien regarder quels sont les défauts là, parce qu'on a la RTA. Ils vont sûrement nous dire comment régler ça. Oui, ça serait bien de qu'on soit un peu au courant. La pédale qui fait ça. Bah ça me rappelle la Volga, tu vois. Vas-y, coupe. Hop. Il est plus assez lui. C'est encore plus con. Ah non, non, ok, j'ai compris. Ah, c'est bon là. Il faudrait qu'on la remette la vis quand même qui maintient tout le truc en place. Ah ouais. C'est pas des câbles qui ont sauté, c'est juste tu sais la grosse masse là D'accord. où il manque la vis. Tu veux que je la filme de dehors? Ouais, ouais, carrément. Là tu roules vite quand même. Hein. Est-ce que c'est bien raisonnable sans ceinture, sans frein, sans. Attends, je me concentre. Oh gros là, il a vraiment peur là. Oh putain. Elle rigole pas, hein. Ça lui fait pas du tout rire. Voilà, bien. Et roule.
T'aimerais bien la mettre sur un circuit là, une fois qu'elle sera... Franchement, ça pourrait être assez drôle, ouais. Voilà qui ferait sûrement un bon challenge final. Vous en pensez quoi? Bon, je sais que l'état actuel des choses tente à montrer que c'est plutôt ambitieux, mais bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On pourrait afficher un autocollant avec cette devise sur le pare-brise. Bon, tu veux pas me parler de tes premiers ressentis sur la 205 RC? Ça fait peur, hein. Vous pourrez peut-être voir que j'essaye de freiner. Ouais. À un moment. En fait, c'est pas les performances de la voiture qui sont C'est sympas, tu vois, mais... Les performances sont très raisonnables. Le bruit est assez... c'est qui est un peu normal, hein, ça se comprend. C'est vraiment quelque chose, mais c'est surtout le fait que, ouais, voilà, quand tu... Ou alors quand tu penses que tu vas arriver au virage et que tu peux juste tout faire au frein moteur, et que d'un seul coup, il y a plus de sélection de vitesse, elle reste dans la vitesse dans laquelle elle est, et c'est tout. Ça, c'est des choses qui surprennent un petit peu au début, tu vois. Ouais. Ça peut... Et puis là, t'as un petit... On a remis les ceintures. Oui, quand on n'est pas fou, hein, et oh. On roule sans frein, mais quand même... Enfin, on a roulé sans ceinture aussi, mais... Ça y est, on a remis ça, parce que quand même, on s'est rendu compte que psychologiquement, c'est dur sans les ceintures. Ouais, c'est... Bah, oui, voilà. Ça fait déjà suffisamment peur comme ça, au moins qu'on s'accroche à un vague espoir, quoi. Non, mais la fuite est réglée aussi. Ouais. La fuite, normalement, les vitesses devraient plus sauter non plus. Oui. Ah merde, par contre... Ouais, on a 2-3 claquements un peu étranges qui sortent de nulle part. Je sais pas si c'est des claquements qui ressemblent fort à un cliquetis très fort, ce qui est possible parce qu'on n'a pas de capot et pas d'isolation et donc, tous les bruits vont direct dans l'habitacle. Fou. Non, mais les bruits de cliquetis, c'est pas en rapport avec l'huile, c'est de l'auto-allumage. Ah. C'est un souci d'avance. Ouais. D'avance ou peut-être qualité de carburant d'ailleurs, parce que ton carburant il est là depuis quand? Oui, Hein oui, bah définitivement. Et bah c'est peut-être lié à ça aussi, parce que un vieux carburant en général c'est pas bon pour il ça. date de 2018, hein, 2019. Ok, ouais. C'est une hypothèse possible. Ok, mais quand même, il restait beaucoup de travail et... Et par rapport à mes soudures de peau, franchement, c'est du bon boulot aussi. Oui, c'est sûr qu'en comparaison. Heureusement qu'on les a pas vus. Ok. Après avoir apporté ces quelques ajustements, on est reparti pour les mettre à l'épreuve. Parce que là, si je dois m'arrêter, genre, il y a quelqu'un qui sort. Ça pourrait être pire, hein. Ouais, c'est pas trop mal. Ça freine bien maintenant. Hein. Toutes les vitesses fonctionnent. Zéro panne, pas de fuite, tout a parfaitement fonctionné. Enfin, ce qui fonctionnait au départ en tout cas. Mais il est temps de remiser le bolide dans le garage, sauf que l'aventure s'arrête pas là où on pourrait le croire pour cette fois. Trop bien. On l'a garé dans le garage. Ressorti et garé par ses propres moyens. Je dis cette vidéo va être un grand succès. Oui. Ah, Pas trop sûr. non mais c'est normal, c'est que là il est pas fixé. T'en fais pas, je suis pas si gros et elle est pas si frêle. Qu'est-ce qui s'est passé comme prévu? Elle roule. Ouais. Ah, c'était ce qu'on avait prévu. Mais elle roule pas comme prévu. Mais elle roule. Ça fonctionne. Et... On a transformé une merguez en super merguez. Voilà, c'est un cercueil sur roue quoi. On a quand même remis les attaches des ceintures, mais c'est un cercueil sur roue. Elle est pas tout à fait au point. Il y a encore un peu de boulot quand même. Mais elle roule. Va juste vraiment falloir changer quelques trucs assez basiques. Genre par exemple ici,
moindre trottoir un peu mal placé, il n'y a plus de radiateur. Juste avoir un capot, avoir des freins. Les freins, ça peut être quand même utile. Bon, c'est souvent sous-estimé les freins, je pense. Les gens s'en rendent pas compte comme ça, mais c'est important. Il y a une morale dans l'histoire Ne pas acheter le mètre cylindre de frein. du 205. Ouais. Voilà, de 250 quand on est à l'autre bout du monde. Non, faut pas acheter ça. En fait, la seule chose qui empêche de rouler autant qu'on voudrait avec la voiture, c'est qu'il n'y a pas de courroie d'alternateur, parce qu'on est encore au Japon avec Voilà. Alors, j'ai commandé deux courroies de taille proche de ce qui devrait faire l'affaire. Malheureusement, vu que c'est une taille qui correspond à aucune voiture vendue ici, ça vient sûrement de l'étranger, donc du coup... Après, avec une batterie pleine, on pourrait rouler 2-3 heures. Ouais, bien sûr. Elle a son style, en tout cas. Personnellement, j'aime beaucoup à quoi elle ressemble maintenant. Juste pour rappeler, on a détruit une version export, parce que les versions export, ce sont des moteurs spécifiques, avec un système d'allumage spécifique, etc. Donc tout le faisceau est spécifique à la voiture, tout est différent des versions européennes, c'est impossible de trouver des remplacements. Donc autant, vu que j'aimais pas à la base en plus le moteur, autant mettre ça dedans. Bref, mission accomplie. Content, très content. Je serais pas venu croyable, moi, comme ça. Bon, avant de repartir, Flavien m'avait promis un tour avec un truc très exotique pour moi. Mais même si ça vous branche pas, restez par ici parce que le chapitre 205 est pas encore conclu. Je vous présente la première voiture qu'il a achetée en arrivant au Japon en 2014. C'est une SA22C Turbo. J'insiste comme il l'a fait, SA22 et pas FB. C'est ce qui fait toute la rareté de la chose. C'est presque un prototype pour Mazda puisque c'est le premier rotatif en injection mais aussi le premier turbo compressé vendu au public. C'est pas un engin commun du tout puisqu'on estime qu'il en existe environ 2000 exemplaires, alors aujourd'hui combien il en restera je sais pas. Celle-ci a en plus bénéficié d'une préparation AMEMIA d'époque. Elle est de 85 et si vous vous intéressez aux chiffres, elle sortirait dans les 185 chevaux, soit 20 de plus que d'origine. Pour à peine plus de 1000 kg, ça annonce de bons moments au volant. Pas croire Ce qui se passe sur internet. le démarrage de cette voiture. Donc du coup... Bah effectivement, on n'y croit pas. C'est l'effet démo ça. C'est l'effet démo. Bon, la connexion est tout pour. C'est pas grave. On va y arriver. Ça va bien? Non. Ça change des RX8 qui mettent 10 minutes à démarrer quoi. Démarre bien, j'ai pas dit que... Qu'elle tournait bien. Et qu'elle voulait pas caler. Et que d'ailleurs on va prendre le démarrage parce que ça va se retrouver coincé. Ouais, je peux te pousser après. Le ralenti il change tout seul. Ouais, elle t'a reconnu. La laisser... Elle a envie de caler sinon je sais pas pourquoi. Je vais faire un petit peu de On a gaz. encore de l'air dans les pneus? J'ai pas remarqué que j'étais particulièrement à plat. Les supports moteurs, ils sont un peu vieillots.
Je garde une main sur le frein à main maintenant, mais je suis à côté de toi, c'est le réflexe. Oui. Je te la chauffe un peu. Les suspensions sont vraiment à chier. C'est con, je filme pas. Je sais, c'est le but. Je sais pas non plus, je suis avec des plaques garage quoi, c'est un peu abusé. Je monte jamais très très haut. Elle est cool hein. Ouais, oui. Mais pareil, différentiel à 10, mais celle-ci a un final en 4 points. Ok. C'est 3.9 d'origine comme les LB en fait. C'est la première fois que je conduis une voiture à moteur rotatif. Sérieux? Bah écoute, On commence par la grande porte, quoi. un grand jour. Alors ouais, tu regarder un peu de gaz quand tu passes la vitesse, sinon elle va caler, je sais pas pourquoi. Elle a toujours fait ça. Le volant c'est à peu près là quoi. Dans cette direction. De par là, voilà. T'as l'impression que c'est plutôt un camion qu'une petite voiture. Les freins sont bons. Ça change d'une certaine 205. Oui, c'est pratique hein. À droite. Ouais, à droite. Même chemin quoi. Là, il est derrière où je vais finir avec la 205. Le cimetière. J'ai une ampoule de grillé. Ah bah merde. C'est chouette. Ça fait bien voiture expérimentale quand même. Hein. C'était une voiture expérimentale. Je t'avais expliqué un petit peu, voilà. Un peu à droite. Tout droit. 2 secondes. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Alors, si on accepte la direction, c'était tel que tu l'imaginais? Pas exactement. Ah ouais? Plus. Ça fait. On dirait que t'as un carbu là-dessus. Non, un peu de ça. Je demande un peu de mise au point, Mais mais c'est pas. c'est intéressant du coup. Mais j'ai vu ce que ça donnait surtout quand tu exploitais le différentiel à glissement. Oui! Et quand tu vois les dimensions de la voiture et la réactivité. Elle est déjà à la base, en fait, d'origine, elle est vraiment connue comme étant très survireuse. Cool, mais merci pour l'achat. Ouais. On va laisser parce que je pense que j'ai peu de chance d'en conduire une autre. Ah, celle-là, ouais. Bah, c'est oui. Les 12 à turbo, ça court pas les rues. Hein. Très cool. Oui, parce qu'une nécessité impérieuse m'a conduit à retourner là-bas, et quitte à y être, autant en profiter pour réaliser une nouvelle avancée sur la Peugeot. Et il y a du potentiel parce qu'entre-temps, Flavien a acheté et installé les pièces qui nous manquaient. Miracle. Tu savais comme ça me fait plaisir que tu aies proposé qu'on travaille sur la 205. Je comprends pas pourquoi t'es aussi peu motivé à faire le moindre truc dessus. Évidemment, ça tient pas. Explique-moi pourquoi t'es aussi ronchon au sujet de cette voiture. Mais je suis pas ronchon. Si. Non mais regarde, oh bah alors elle est bloquée, tout, mais C'est tu pas pareil, moi, rien c'est pas enlever. facile d'accès. Mais oui, mais regarde, t'as. J'aime pas plonger les freins. J'ai envie d'aller faire jouer avec un K-Truck. Oui, mais on va le faire ça, mais bordel. C'est comme... À l'origine, tu m'as fait venir pour bosser sur cette bagnole. C'est du 11 en plus. Pas possible ce gars.
Qui est feignasse. Bon voilà, on a une preuve manifeste que Flavien sabote les projets. Voilà, il vient de péter la première vis de purge. Hein, on aurait pu en faire 3, puis la dernière, ah bah non, ça marche pas. Non, 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 dès la première, il l'a cassé parce que c'est le seul gars qui essaye de dévisser des vis de purge avec le plus gros cliquet qu'il trouve dans le coin, quoi. Ah bah j'ai à peine forcé. Ah bah oui, avec un bras de levier d'1 mètre de long, c'est sûr. Hein. Bon, Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? on la repose. Bordel, ça veut dire que, attends, tu vas savoir que t'as un étrier baisé, donc c'est parti pour 8 ans de plus, aussi. Non, mais non. Mais tu quand? Là. Maintenant? Eh ben allez. Alors. C'est bien, cette vidéo va nous voir vieillir, en fait. Au fil des années, tu sais, c'est un long fil conducteur. On se retrouve dans les mêmes positions. Tu l'as eu? Putain. T'arrêtes de saboter les trucs, c'est tout. Quoi. Oui, bon, ça va. On a tenté tout ce qu'on a pu pour régler ce souci de vis cassée dans l'autre étrier, mais une sombre histoire d'erreur dans une dimension de forêt a fait capoter le projet. Déjà que c'était très difficile de trouver simplement une vis de purge qui ressemblait à celle d'origine. Donc on a juste condamné le purgeur et on s'est occupé des 3 restants aussi bien qu'on a pu. Dans tous les cas, ça devrait mieux freiner qu'avant, mais à quel point, ça c'est la question. La voiture a l'air de nous dire que tout ne va pas pour le mieux, mais bon, au moins tous ces voyants fonctionnent. Faut pomper quoi. Tu pompes une fois et t'as des freins. Ça sera toujours mieux qu'avant, hein. Cool. C'est la première fois qu'elle roule depuis que je suis parti du coup. Ouais. Non, je l'avais ressorti une fois pour bouger des trucs. Ah ouais, mais juste ici quoi. Ok. Vas-y. Attends, ouais, ceinture. Ah si, il y a les ceintures. Ouais, on a tout monté, hein. Pas mal, hein, le béquet que j'ai rajouté par-dessus le béquet. C'est un sacré progrès, hein. La voiture est quoi 20-30% moins dangereuse maintenant? Putain, en fait, il faudrait un travail d'équipe où moi j'utilise le frein à main en même temps. Quoi. Les deux. On s'est déjà entraîné pour les changements de rapport synchronisés à 2 personnes. On était bon. Le pot est discret, hein. Ouais. Ouais, faut prendre son temps, quoi. Ah bah faut pas arriver là-bas, hein. C'est chaud. En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, les freins, il y en a, en fait. Ouais. Mais c'est qu'il n'y a pas d'assistance. Donc, tu crois qu'il y en a au début parce que c'est super mou. Ok. Alors qu'en fait, il est tout au fond, le frein. Faut appuyer fort jusqu'au Et bout. loin. Quoi. Faut appuyer fort et loin. Ok, ouais, bon, ça va. Ça va. C'est pas la joie, mais ça passe, quoi, tu vois. Bah si ça descend pas plus, c'est bien déjà. Ouais. Mais tu sais, ça descend tellement loin que... Ouais. Non, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'air encore dans le circuit à cause de l'étrier non purgé. Ça fait plaisir d'avoir le plein quand même, hein. Ouais, on voit bien, là. Bonjour monsieur. Non mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi, cassez-vous. Non mais j'en veux. Ah mais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Partez. Vous laissez. Non. Ah mais. Ah. Ce petit tour constitue un bon moment de détente entre 2 séances de mécanique bien plus sérieuses que vous aurez l'occasion de découvrir bientôt. Il y a 2 projets bien débiles dans la file. J'ai confiance. J'ai confiance.
Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Je t'aurais pas tué! Cette précision dans le freinage! Je ne t'aurais pas tué! Pas beaucoup reculé, hein, il y avait de la barre. Mais t'aurais flippé, je pense. Ouais, un peu. Ow. Bon, elle est cool. Ouais, elle est bien. Elle est vraiment bien. Oui, je disais, ça te donne envie de faire ce qu'il faut pour aller sur le circuit. Circuit, là, c'est un monde encore qui est un peu. Enfin, c'est Ouais, pas. il y a du boulot, c'est sûr, hein, mais bon, faut bien commencer par quelque chose. Oui, enfin, on finit par le circuit, je crois. Voilà, ouais, bah, il faut quand même commencer par quelque chose. Ah, j'ai réussi à faire tomber des trucs. Oh, cette puissance du pied droit. C'est un sens unique, ça, normalement ou... Non, non. Avec la bonne odeur qu'elle est avec. Ouais, elle est pas contente hein, dans les tours encore. Voilà, elle arrive en fin de carburant. Va falloir changer d'essence là, je crois. Oh putain, le couple qu'il y a avec ce moteur dans une caisse aussi légère. Je coupe. Donc voilà dans la 205. Eddie m'a demandé de vous faire un petit update sur ce qu'il en est et ce qu'elle devient. Rien. Rien du tout. Il y a quand même des choses. Dans cette boîte là par exemple, il y a les freins. Je ne vais pas ouvrir cette boîte. Je ne vais rien installer. À chaque fois qu'Eddie vient ici, en fait, il a une sorte de mini rituel, on va dire. Il débarque et il vient voir dans le garage ce qui a changé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il commence à trifouiller des choses. Et à la seconde où il arrive, tout avec le décalage horaire dans la gueule qui s'est récupéré, il commence à s'y mettre. Donc il n'y aura pas d'autres vidéos à part entière sur cette voiture. Mais vous allez avoir des updates. Parce qu'il ne pourra pas s'en empêcher. Je la garde de côté. Les freins sont là. Rien n'a bougé. Rien n'a changé. Mais il y aura des choses à venir dans le futur. Notamment pas mal d'autres bagnoles. À la prochaine. Bye bye. Allez, pour vous remercier d'avoir suivi fidèlement ce périple et nos lamentables péripéties, je vous offre un avant-goût de ce à quoi vous allez avoir droit dans les semaines qui viennent. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chercher une bagnole. Il est tôt, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, on va essayer. Alors, quand je fais cette tronche, c'est que c'est du sérieux. Je vous recommande cette agence de location. Le Range Rover, ça change de la Kia Picanto qu'on nous file habituellement. Ma seule critique concerne l'amoncellement de canettes vides au pied du passager. Bon, tiens, on va leur tenir compagnie. Vas-y, heurte une moto. Blim, 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 blim. Et là, j'étais une Corvette automatique qui fait genre 800 chevaux. Une coquette. On avait dit que tu allais nous montrer ce sur quoi on allait travailler, donc il faut que tu fasses le... Voilà. Puis on n'a pas le budget pour le son, alors il faut que tu fasses l'effet sonore aussi. Ah, c'est pas celle-là, c'est celle d'à côté. Non, non, pas ce côté, l'autre. Ouais, l'autre côté.
Ah oui, c'est vrai. Non. Tada. Clio 1 litre 4, c'est marqué dessus. Ouais. Clio 1 litre 4 noir. Peut-être suis-je le seul type assez con pour acheter une Clio au Japon, ou une Clio frappée par la malédiction en plus. Bref, ce sera pour la prochaine fois. On vous dit au revoir. Enfin, Vous vouliez une conclusion, vous l'avez eu. Voilà. Un an. Il a fallu être patient. Bon, à bientôt. Bye bye.